Bonjour et bienvenue à l'Authenticité mise à nu, le podcast sur lequel on parle des différents comportements qui ont un impact direct sur l'émergence de votre plein potentiel. Je m'appelle Mélanie Richard, je suis infirmière clinicienne et psychothérapeute. Chaque semaine, je reçois un invité avec lequel, à partir d'histoires vécues, nous partagerons sur différents sujets tous les comportements qui peuvent avoir un impact direct sur l'émergence de votre plein potentiel, sans oublier les pistes de solutions pour pouvoir savourer votre best life. C'est un rendez-vous chaque semaine. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir des amis qui me sont très précieux, que j'ai rencontrés durant mon expérience en Afrique, entre autres, ma fameuse expérience que je vous parle dans mon premier livre, entre autres, et qui a commencé tout mon cheminement. J'ai la chance de recevoir Robin Boudreau, Mélanie Rodriguez et Stéphanie Fournier à mon épisode aujourd'hui pour pouvoir parler de l'amitié, comment se faire des amis, parler de la solitude aussi. Donc bonjour, je suis vraiment contente que vous soyez là. Salut. Nous autres aussi. En fait. Ouais. À chaque fois qu'on se voit, on est comme tous super contents puis on parle, c'est interminable. Mais en fait, j'ai envie de nommer comment ça vient de se passer juste avant que le podcast commence parce que, dans le fond, on était tous en train de parler puis d'échanger. Puis là, j'ai fait comme « Wow, stop! » C'est ça qu'on est en train de faire, le podcast. Puis là, on était tous silencieux puis personne qui parlait. Ouais, on savait pas trop sûr s'il fallait parler ou pas. Ouais, c'est ça. Ah. Donc, peut-être qu'on peut commencer avec ce qu'on est en train de dire juste avant qu'on commence à enregistrer. Robin, tu disais que tu avais regardé, parce que je disais, les gens souffrent de solitude beaucoup. Puis là, tu disais que tu avais regardé une étude justement là-dessus. Ouais, ben c'est un truc, je suis tombé un peu par hasard sur une étude qui est faite par Harvard. Ça a commencé en 1938. Fait qu'ils ont pris 700 personnes, ils ont dit, on va les suivre pendant toute leur vie. Et c'est la plus longue étude sur le bonheur qui a été faite. Et aujourd'hui, il y en a 60 de vivants. Ils ont tous en haut de 90 ans. Puis c'est devenu une étude avec plusieurs milliers de personnes. Mais c'est pas, on t'envoie un questionnaire, t'es-tu heureux, patati patata. Non, c'est, on va chez vous, on t'interviewe, on parle à ta femme, on parle à tes enfants, on te fait un brain scan, on fait toute la patente, on fait des tests médicaux, puis on ramasse beaucoup d'informations là-dessus. Et c'est quoi le constat de toute cette étude-là en lien avec le bonheur? Sur plusieurs années, là. C'est la plus grosse étude connue, parce qu'ils disent que les grosses études durent 10 ans, mais habituellement, une étude meurt parce qu'il n'y a pas de financement, parce que le directeur décide qu'il fait d'autres choses. Là, il y a eu 4 directeurs qui ont fait des TED Talks, qui ont fait un livre qui s'appelle The Good Life. J'ai pas lu le livre encore, mais j'ai regardé, j'ai lu un peu ce qu'il y avait autour. Ouais. Puis, il y avait 3 conclusions de ça. Je ne sais pas, je me rappelle des 3, mais la première conclusion, c'est les gens qui souffrent de solitude vont être moins en santé plus tard. Les gens qui ont moins de connexion aussi. Connexion entre humains, là, des connexions relations entre humains. Ouais. Fait que l'idée, c'est d'avoir des connexions. L'idée, c'est d'avoir des connexions qui sont authentiques, qui sont profondes. Et l'idée, c'est de pouvoir compter sur des gens. Puis si tu prends l'ensemble de ces gens-là, le bonheur à 80 ans est intimement lié à l'état de tes relations quand tu as 50 ans. C'est incroyable. Puis c'est intimement l'idée. Puis il dit, ça va plus loin que ça, c'est de dire, c'est quoi ton état mental à 50 ans? Ça va donner ton état physique à 80 ans. De dire, Wow. OK, à 80 ans, là, il regardait plein d'indices de cholestérol, ces trucs-là. C'est-tu le cholestérol qui fait que tu es heureux ou non? Non, c'est la qualité de tes relations. Peux-tu compter sur tes gens? Fait que tout tournait autour de ça. C'est donc bien en train de dire intéressant. qu'on va être en santé. Ouais. On va vieillir en santé si on garde nos Ouais. relations. C'est ça, mais c'était beaucoup de ça. Puis là, il disait, au début, il parlait, quand il commence son TED Talk, il parle de, on fait un sondage aux États-Unis, si autour de 20 ans, je te demande, c'est quoi tu veux faire dans la vie? 90% des gens vont dire, je vais être riche. 50% vont dire, je vais être fameux. Fait que tout va tourner autour de ça, alors que tu te rends compte qu'à la fin, dans l'étude, il y a des gens, il avait pris des gens du Boston pauvre, qui n'ont pas l'eau chaude, qui n'ont pas l'eau froide, ils ont pris là-dedans. Dans l'étude, il y a des gens qui n'avaient rien. Il y en a un qui est devenu président, ils ne disent pas c'est qui. Il y a des gens qui sont partis au top, qui sont tombés alcooliques, schizophrènes. Tous ces gens-là, ton état de santé mentale, tes capacités cognitives sont intimement reliées aux relations, à la qualité de tes relations, pas la quantité. Puis d'être avec quelqu'un longtemps aussi, ça aidait. Puis il disait, même si la relation, elle n'est pas parfaite, ça dépend de à quel point tu peux compter sur la personne. C'est Puis il vrai. donne l'exemple de les couples qui se chicanent, ben même si on se chicane, puis on se pogne tout le temps, t'es là si j'ai besoin. Quand j'ai vraiment besoin, il n'y a plus de chicane. Fait que tout tournait autour de le bonheur, les amitiés, les L'importance relations, des la relations. santé. C'est tout tourne autour de ça. Puis, Tellement en fait- important. Oui, puis en fait, moi, je t'écoute, Robin, puis je pense à notre expérience, comment que moi, je voulais pas avoir des nouveaux amis. Puis comment qu'on se connaissait pas à l'expérience d'Afrique, puis moi, je voulais pas être amie, là. Puis je Pourquoi me refermais. Qu'est-ce qui t'avait attiré à aller vers l'Afrique?
Moi, c'était juste de me sortir de ma zone de confort pour me découvrir. Donc, puis ça, c'était un élément, c'est qu'on se connaissait tous pas. On a juste vécu une expérience ensemble, puis là, on a développé des amitiés qu'on garde à travers le temps, qui est précieuse, là. C'est extraordinaire, mais comment que, justement, je t'écoute, puis moi, j'étais fermée avant d'avoir des nouvelles personnes dans ma vie. Je me disais que j'en avais assez, mais dans le fond, c'est tellement précieux, toutes les relations. Ah oui, puis tu te décrivais comme une personne bête et méchante. Oui! Je me rappelle, on était assis à Je côté. disais pas méchante, là, Pas mais... méchante. Je me rappelle qu'on était- Rajoute-en pas, là! On était assis à côté, puis tu dis normalement, puis là, on se touchait un peu parce qu'on était comme empilés tous sur un divan. Tu dis normalement, je Mais on voudrais se pas que tu touchait me touches. spécifié, là, ouais, parce que pour le monde qui écoute, là. Mais tu sais, on était juste. Pour les gens qui voient pas, qui ont juste l'audio, tu fais le signe qu'on est assis un à côté de l'autre. On Ah oui, se oui, touchait oui. pas, là, mais mettons qu'on se frôlait les Mais là, tu cuisses. disais que juste les contacts, d'être Ah, je voulais proche. pas. Tu voulais pas. Là, tu me décris ça, Non. je fais comme, mais ça existe, des gens comme ça. Là, la Mélanie que je connais aujourd'hui, c'est pas la Mélanie que tu me décris avant, évidemment, je te Puis crois. il fallait qu'on travaille ensemble. Moi, je me souviens, ça t'avait fait peur aussi. Tu sais, comme, vu qu'on approchait les animaux, puis on marchait par nous-mêmes, il fallait pas se mettre à courir. Parce que là, tu pourrais mettre tout le restant de ton équipe en danger. Tu sais, fallait se... Puis là, tu dis, moi, il faut que je me fie sur les autres, Ouais, que je connais pas. Ouais. Puis c'était vrai. J'ai fait, hey, c'est vrai, on se connaît pas, mais il faut apprendre à se connaître, puis apprendre à travailler ensemble, puis à se faire confiance. C'est intéressant que tu nommes ça, Steph, parce que moi, ça, c'était ma première crise de panique à vie. C'est quand j'ai réalisé ça là-bas. Parce que moi, je m'en allais là-bas pour pouvoir vivre une expérience puis me découvrir. Puis d'ailleurs, là, juste pour les auditeurs, tu sais, là, on parle un peu de notre expérience d'Afrique parce que c'est là qu'on s'est connus puis on a vécu des belles choses puis nos relations ont développé. Mais c'est sûr qu'on va parler aussi, partager comment se faire des amis au-delà de... On n'est pas obligé d'aller en Afrique ou d'aller à l'autre bout du monde ou en voyage même pour se faire des amis, là. C'est tellement... C'est facile, mais en même temps difficile de se faire des nouveaux amis, mais on le partagera. Mais pour venir à ça, quand j'ai réalisé ça, que je devais justement me fier à vous, là, pour moi, là, ça m'a fait paniquer. Là. J'ai littéralement fait une crise de panique. Là. Mais qu'est-ce que J'étais comme, j'ai pas le choix. C'est-tu le fait que tu ne nous connaissais pas puis qu'il fallait que tu nous fasses confiance? C'est quoi qui t'a fait comme paniquer? Bien, c'est moi, parce que, en fait, c'est moi-même. Je pense que je l'ai jamais dit. C'est que si vous devez vous fier sur moi, je devais me fier sur vous. Ouais. Mais moi, j'étais complètement incompétente. Là. OK, c'est ça. C'est C'est- la pression sur toi. Ben, Tu je me pensais disais, j'allais que vous mettre en t'étais danger. Ouais, c'est le souvenir Parce que que- j'en avais. Bien, Ok. tu te rappelles, tu sais, J'étais en arrière de toi j'étais quand t'as fait ta incompétente, là. crise. Moi, je suis en Pour avant vrai? de toi quand Oui, t'as j'étais fait ta en arrière de crise. toi, est-ce qu'on venait? Mais non. Ouais. Ben oui, oui. Mais j'étais le dos en arrière de toi, là, je t'ai vu Je savais pas, arrêter je là. capotais tellement, je pensais que j'allais mourir. Mais c'est drôle parce que pour moi, quand que tu regardes quelqu'un qui fait une crise de panique, pour moi, c'est quelqu'un qui arrête puis qui est un peu inquiet. Et Non, dans ta non, tête, non. c'est tout à fait autrement, mais pour moi, on a juste arrêté. Bon, OK, elle arrête, elle file pas Ah oui, bien, il fallait fait que- arrêter le groupe, là. Oui, je me rappelle. Mais c'est drôle comment que dans ta tête, comment ça se passe. C'est beaucoup plus Ça, intense. ça paraissait pas? Pas tant que ça. Tu sais, on était Hey. on est dehors, il fait soleil. Puis moi, je vois pas quelqu'un qui fait le bacon à terre puis qui pleure puis qui tire des roches. Non, là. non, mais dans ma tête, là, c'est parce que là, je venais de réaliser, parce que moi, j'étais incompétente, là. Moi, j'avais jamais fait de camping, j'étais pas en forme comme toutes vous autres. Tu sais, toi, t'as même monté le Kilimanjaro, Robin, là, Oui. je veux dire... Ouais, là, c'est un autre niveau. Toi, de- Mel, tu Ah, ben, ça, t'entraînes c'est comme je sais Robin. pas quoi. Steph aussi, tu t'entraînes. Vous êtes, tu sais, tu voyages beaucoup, pas moi. Là, j'étais pas du tout Là, je suis plus en forme, mais pas à ce moment-là. Puis de faire toutes des activités comme ça, c'était pas... Tu sais, moi, je me tenais dans les 5 étoiles, pas d'une tente puis faire un feu, là. Fait que moi, je me disais, OK, fait que ma vie est entre leurs mains, puis c'est des gens que je connais pas. Puis tu sais, au-delà que je voulais pas plus d'amis, j'adore les humains, là, j'adore les gens. Fait que là, ce poids-là de me dire, OK, je peux les faire toutes crever, genre... Là, je me suis mis à capoter. Là. C'est là que j'ai fait une crise de panique. Là. C'est juste ça. Ben, c'était juste ça. C'est juste ça. Juste. C'était ça. C'était pas le fait d'être en relation, c'était d'avoir votre vie entre mes mains. Moi, je pensais que c'était l'inverse. Je pensais, pour ta protection à toi, que Non. tu ne faisais pas confiance vu que tu ne nous connaissais pas. Non, C'est non, comme non. ça, je pensais que tu... Non, OK, c'est moi. je comprends. C'est moi d'avoir vos vies entre les mains. Tu sais, parce que même si je voulais pas créer des relations amicales, parce que... Puis le but, c'est pas que j'étais sauvage, c'est que le but, c'est que j'allais là... Pour moi, c'était de me sortir de ma zone de confort pour me découvrir. C'était le but, c'était le début de mon parcours. Donc, pour me découvrir, je voulais sortir de ma zone de confort, vivre des choses que j'ai jamais vues, puis avoir à me démerder tout seul. Donc, c'est pour ça que je voulais pas commencer à me mettre amie avec un puis avec l'autre, puis me fier sur un puis sur l'autre. Là. Finalement, ça a été une de tes zones de confort. C'est Oui. aussi à sortir, à t'ouvrir à des étrangers, puis Oui. les laisser rentrer. Ben, c'est le contraire. À travers ça, les relations se sont créées. Là. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, Tellement. quand je parle de comment se créer des amis, parce que c'est une question que je reçois souvent, là, je ne sais pas si vous l'entendez parler, mais peut-être pas, moi, c'est plus dans le contexte... c'est sûr que les gens qui viennent dans mon bureau, les gens souffrent
de solitude, c'est d'avoir des amis, peu importe l'âge, comme qu'on disait avant d'être en onde. Peu importe l'âge, puis les gens ne savent pas comment se faire des amis. Puis là, c'est sûr qu'on parle en Afrique, mais même ici, c'est possible de se faire des amis. Puis c'est ça qui est... Les gens ne savent pas comment, parce qu'ils sont tout le temps sur leur téléphone. Parce que, en fait, pas juste le fait d'être sur le téléphone, c'est que la communication est rendue difficile. D'aller vers l'autre, c'est rendu difficile. Tu sais, même, je sais pas si vous, avez-vous plus tendance à appeler quelqu'un ou vous allez le texter? Moi, je vais appeler plus. Tu vas appeler? Oui, tout est bonne pour appeler. Moi, je portais à texter en premier. Ben, moi aussi. J'ai comme peur de déranger. Mais j'ai des amis que je sais que je peux juste appeler. Ouais. Ça va être correct aussi. Mais même en dehors de ça, il y a des gens, tu sais, comme tu peux fréquenter plusieurs cercles sociaux, des cercles de sport, des cercles de culture, Ouais. puis jamais développer de relations. T'es vois, Ouais. t'es côtoies, bonjour, salut, ça reste friendly, mais ça reste superficiel. C'est pas en profondeur comme C'est pas en nous, on a profondeur. Fait développé. que tu te ramasses Ouais. que tu vas le jeudi au théâtre, tu vas le mardi à ton club de sport, de course, de n'importe quoi. Vendredi soir, si t'as quelqu'un à appeler faire de quoi, t'as personne à appeler. Parce que c'est des gens que t'as vus, mais tu veux pas, t'as peur de déranger. Tu dis, je vais avoir l'air de quelqu'un qui cherche des amis, eux autres qui ont leurs amis, je vais avoir de l'air de... où je me sens tout seul. Je sais pas s'ils vont être contents. Si la personne va être contente que je l'appelle, oui, on fait quelque chose. La personne va dire non. Tu sais, il y Mais a ça c'est fait vrai, ça ça. parce que les gens se vulnérabilisent pas. Puis nous, dans notre voyage, on n'avait pas le choix de se vulnérabiliser. On n'a pas le choix. Fait qu'on est allé comme une couche de plus en profondeur. Puis c'est pour ça qu'on est aussi proches, puis on se fait confiance, puis que ça a développé cette amitié-là aussi. Fait que d'aller dans les groupes, c'est pas suffisant. Il faut vraiment être capable Exact. de se vulnérabiliser. Puis le contexte n'est pas nécessairement suffisant. C'est pas parce que je vais dans mon club de sport, entre deux séries de quelque chose ou une petite course à pied, que dit « Ah, by the way, mon alcoolisme, ça va mieux. » Mais, tu sais, Ouais. je vois que c'est encore... Ce qui est difficile, c'est... Tu as raison, Mel, il faut se vulnérabiliser. C'est là qu'on crée la profondeur des Ouais. relations. Ouais. Mais les gens sont bloqués à juste dire bonjour ou Oui. à dire on se voit-tu avant, justement. Parce que ce que tu racontes, Robin, c'est un truc que je donne tout le temps. Tu sais, fais une activité, fais un sport, tu sais, comme Mel, tu vas au gym. Tu sais, peu importe, là, tu as un intérêt commun avec une autre personne. Déjà, c'est un point de départ, mais c'est d'aller au-delà de tout ça. Ouais. Après que tu sors de chez toi, que tu fais une activité, juste de dire bonjour ou de commencer une discussion avec les gens ont de la difficulté à faire ça. Fait que quand on parle de se vulnérabiliser, c'est pas nécessairement de s'ouvrir sur ses bobos puis Pas ce du qu'on vit tout. personnellement. Non, pas du tout. non, pas nécessairement. Juste dire bonjour. Juste... Tu sais, moi, je suis agent de bord, là, j'accueille les gens qui rentrent dans l'avion. Les gens, quand ils rentrent dans l'avion, ils disent plus bonjour. Ils vont Ah avoir oui, leurs- je savais pas. Ah non, non. Ils ont leurs écouteurs, ils ont leur téléphone, puis là, ils rentrent, puis là, tu dis bonjour, puis des fois, ils sont comme, pourquoi qu'elle me parle? Et non, non, c'est juste dire bonjour, bienvenue à bord. Mais les gens sont surpris, puis même à un moment donné, je travaillais avec un gars, puis il faisait des jokes avec les gens qui rentraient, puis il était vraiment comique. Mais les gens ne l'entendaient pas, ou quand finalement, ils enlevaient leurs écouteurs, puis ils le regardaient, ils ne savaient pas comment interagir. J'ai trouvé ça intéressant. Je fais, oh mon Dieu, on commence à avoir de la difficulté à échanger. C'est intéressant. Donc ça, toi, tu l'as vu dans ta profession. Oui, il y a vraiment un gros changement. Les gens sont plus dans Ouais. leur monde. On dirait qu'on n'a plus le réflexe. Tu sais. C'est-tu qu'on a perdu la capacité ou qu'on n'a pas le réflexe d'aller? Parce qu'on est tellement dans notre bulle. Tu peux être dans une rue, tu parles à des gens, puis tu adresses la parole à quelqu'un dans un village. Ah, c'est normal, tu arrives à Montréal, on est tellement habitué d'être fermé dans notre bulle. Dans un Quelqu'un village, parle. c'est plus facile. On est gens. surpris, on bouge pas, il y a un petit délai de « Oh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis en danger? Qu'est-ce qu'il me veut? Il veut me solliciter. On est beaucoup là-dedans. Ouais. Au lieu de dire « Hey, j'ai l'occasion de parler puis d'avoir un échange le fun. » Puis il y a un côté aussi des gens agréables là, qui veulent « je veux pas déranger Ouais. » Fait que je veux Ouais. pas déranger cette personne-là, elle est dans ses affaires. Elle n'a Il y a sûrement ça. pas envie d'une relation. Ou de... C'est ça. Puis c'est ça. souvent, mettons, ça c'est mon truc à moi, comment je crée des liens, mettons, avec des inconnus, tu sais. Vous savez tous que j'aime les animaux, puis j'aime les chiens. Mais quand que je croise un chien, je pourrais m'empêcher de pas aller le flatter. Fait que souvent, je vais vers le chien. Fait que déjà là, il y a des gens qui sont pas réceptifs du tout. Mais quand ils sont réceptifs, ça crée un lien. Tu sais, je demande à la personne comment elle va, puis c'est vraiment plaisant, tu sais. Fait que tu peux créer une petite relation comme ça aussi. Je trouve que c'est un bon truc, mais Vraiment. Ouais. C'est drôle que Vraiment, tu parles vraiment. de ça parce que présentement, je garde un chien. Fait que ce matin, j'étais dans un parc à chiens. Puis on est juste 2 personnes avec nos chiens. Je me mets à jaser avec l'autre gars qui est là. Puis on s'est mis à parler de podcast. Il travaille dans un studio de podcast. Ah, c'est ça? Sur la Rive-Sud. Puis là, tu vois? j'aurais resté là parler pendant une autre heure avec le dos. C'était le fun. Mais là, ben, il fallait que je vienne parce qu'on avait un podcast. Mais c'était comme un peu inattendu. Ouais. Puis là, je me dis, hey, c'est vrai que c'est le fun. Le chien devient juste un prétexte Ouais. pour être ensemble à un endroit. Puis là, nous, on n'a rien à faire. On fait juste marcher. Ben, on jase. Ouais. De la même façon que tu peux le faire dans un autre
Un autre contexte. Un autre contexte. Mais il faut juste arriver à ce que tu parles pas juste de ce que tu fais, mettons les chiens, ton contexte C'est X. juste comme la porte qui ouvre un peu, comme Oui. une porte d'ouverture pour créer un premier Ça contact donne ou un premier l'occasion. lien. Ouais. Ou tu sais, mon autre affaire que je fais aussi, c'est comme, tu sais, notre talent qui sert à rien, là, tu sais, par rapport aux signes astrologiques. Fait que quand on va au restaurant, ou tu sais, souvent, je vais OK, demander... on va juste expliquer. Mélanie adore les signes astrologiques. astrologiques. Mélanie connaît les signes astrologiques par cœur. de tout le monde. Puis souvent, pour m'intéresser à ton serveur, je vais demander, mais hey, c'est quoi ton signe astrologique? Fait que la personne, comme, OK, tu sais, elle s'intéresse à moi. Fait que c'est aussi, tu sais, pour moi, je trouve que c'est un moyen de créer un lien ou de m'intéresser à la personne, tu sais. C'est vrai que ça l'ouvre la porte. Ça l'ouvre la porte à créer un lien. Puis Ben là, oui. éventuellement, si tu veux devenir ami avec quelqu'un, c'est là que tu te vulnérabilises, tu vas t'ouvrir, t'es authentique, tu restes toi-même. Puis là, c'est là que tu crées vraiment des belles relations. Oui. Puis je pense que c'est ça qu'on a eu comme opportunité, là, quand on s'est rencontrés. Oui, vraiment. Mais à travers les activités. Oui. Il y a des gens que c'est plus difficile. Tu sais, il y a des gens qui se sentent pas intéressants. Il y a des gens qui vont pas nécessairement avoir des habiletés cachées, comme les signes astrologiques. Il y a des gens qui sont comme un peu pognés, font comme, OK, je suis pas intéressant, les gens vont pas me trouver intéressant, je m'intéresse pas à eux autres, mais je me sens tout seul. Fait que ça fait un peu... Puis il y a aussi Ça devient un certain, compliqué. puis un certain Ouais, stéréotype. Puis ça, je m'adresse vraiment à toi, Robin, parce que quand on est allé Écoute, Robin. dans le groupe, tu sais, on a comme, des fois, un certain type de personnes qu'on est plus attiré de se mettre amis, tu sais. Mettons, Mel puis Steph, c'était plus dans mon style de personne que j'étais plus. Tout était moins dans mon style, Ouais. tu sais. Mais on a été forcés à être mis ensemble, ou on a décidé de se mettre ensemble pour le feu. Le feu, en fait. Fait qu'il fallait comme surveiller le feu. Il fallait avoir un partenaire de feu. Puis on pouvait changer, mais moi, on est restés ensemble. Tous les feux qu'il fallait surveiller ensemble, c'est quoi, 2 heures par nuit? C'est 2 heures par nuit. 2 heures par nuit. T'étais pas comme la personne que j'aurais choisie. Mais après, comme 5 minutes, j'étais comme, enfin, C'était quelqu'un drôle. Puis qui répond, parler. On n'arrêtait pas de parler. Quelqu'un qui répond à toutes mes questions, enfin, genre, puis il y a de l'explication, il y a du détail. Fait que ça, des fois, faut pas se limiter au type de personne qu'on était habitué d'approcher, mais de changer, de sortir de notre zone de confort aussi, mais de changer ce type de personne, qu'on est moins attiré ou que ça fit moins avec nous, tu sais, qu'on fait des belles découvertes. Oui, parce que justement, si dans la vie, tu te sens peut-être seul ces temps-ci pour X raison, c'est peut-être parce que tes comportements sont toujours homogènes de la même façon. Change un truc, Oui. regarde qu'est-ce que ça va faire. Ça peut être pire, t'arrêtes, mais si c'est mieux, tu as fait une belle découverte. Oui. Oui, puis c'est de l'ouverture, en fait. Oui. D'être ouvert à l'autre, puis de Oui. tasser nos jugements, de ne pas aller juste à ce qu'on voit. Mhm. Il y en a qui pourraient dire c'est aussi le désespoir que tout n'a pas marché, fait que je vais essayer autre chose tant qu'à. Oui, c'est vrai. Attends, Et moi, je comprends pas. Non, non, Je comprends pas. Non, C'est juste que si je le regarde d'un point de Ouais. vue négatif, on Ouais. dirait c'est pas de l'ouverture, c'est que je suis désespéré, j'ai tout essayé, ça J'ai marche essayé pas. d'autres choses. Ou moi, essayer d'autres choses, n'importe Ah, quoi. ok. Ah! Tu sais, quand ils vont dire, tu sais, Facebook le dit, hein, quand tu sors de ta zone de confort, c'est là que le magic happen. Ok. Ça doit être vrai, c'est sur Facebook. il part de Harvard à Facebook. Ah, je le comprenais pas. Une chance, t'es là, c'était. Je suis contente, je ne suis pas seule, moi non plus. Les deux, on s'est regardés. Tu sais, parce que c'est ces occasions-là, comme mon truc d'un matin, j'allais au parc à chiens promener un chien, ça me tentait pas, il faisait moins 10. Oui, c'était froid matin. Je Effectivement. vais quand là, j'étais puis avec je sors de là, c'était donc bien le fun, jaser avec le dude. Mm-hmm. J'ai plus hâte de plus garder le chien, parce que rentrer dans un parc à chiens tout seul pour voir si je peux jaser avec du monde le fun, ça a l'air weird. oui, oui, il va te falloir Mais un c'est chien. C'est des occasions comme ça, des fois que tu dis, ah, ok, je me sens tout seul, je vais sortir, je vais aller à tel truc. Ouais. Tu y vas avec un peu pas d'espoir, puis finalement, tu as une conversation de 10 minutes avec quelqu'un, tu sors de là, tu as les yeux ronds, tu dis, ah, c'était bien le fun. Mais moi, je changerais ton mot pas d'espoir par pas d'attente, là. Pas d'espoir, désespéré. C'est très Ouais. négatif, Robin. Je voulais mettre du drame au rire. Mais là, moi, je veux donner de l'espoir puis inspirer les gens qui se sentent seuls. Tu te sens désespéré? Va au parc à chiens. Mais il y a quand même des Bon. gens qui le vivent comme ça. Il y a des gens qui sont C'est pas vrai. bien, ça va pas bien, c'est pas écrit dans leur face, ils ont T'as tout le temps raison. l'air d'être heureux. Ouais, Puis eux, si ça tu veut les rien décris dire. un pattern de la vie est bien, on est hop la vie, on est tous des canards jaunes heureux, ils s'identifient T'as pas à raison. ça. T'as raison, Robin. Fait que quand tu arrives avec un discours qui est un peu plus noir, on va faire OK, ça je comprends, puis OK, ouais, j'ai vu que j'ai rien à perdre, aussi bien aller à cette maudite soirée-là qui me tente pas. Puis C'est ils vont vrai. là, puis ils rencontrent une personne, puis il y a une petite lumière pas forte qui allume, mais ça les drive pour la prochaine fois. Oui, c'est vrai. T'as raison que c'est pas tout le monde qui voit les choses positives, puis qu'à un moment donné, justement, quand on reste dans la solitude, tu sais, on peut aller aussi vers le négatif, puis... Oui, puis à la limite, elle vraiment. t'énerve. Tu sais, la personne qui a tout dans la vie, elle t'énerve parce que toi, t'as rien, là. Tu Qui vas a pas l'air bien, elle a l'air donc bien contente, celle-là. Hein, tu vas pas l'écouter, ses conseils de merde qui marchent pas pour toi, là. Fait que si t'as quelqu'un avec qui tu t'identifies plus, des fois, ça peut être plus facile aussi. Fait que... Ouais.
Des fois, on a un peu le discours de toute la vie va bien, c'est positif, c'est le fun, mais ça va juste aller chercher les gens qui s'identifient avec toi, que la vie est bien, tout va bien. Fait que ça, ces gens-là n'ont rien à gagner. Là. Mais en fait, je rajouterais là, à ce que tu dis, tu sais, si tu vas aller dans le désespoir puis tout ça, c'est que quelqu'un, justement, qui se sent dépressif ou qui est dépressif, là, ben c'est un des éléments les plus efficaces, c'est de passer à l'action. C'est l'action qui éloigne Oui. la dépression, puis les relations. Ça a vraiment un impact. En fait, l'humain, c'est pour ça que les gens souffrent de solitude. L'humain, on a besoin d'être en relation. C'est vraiment quelque chose qui est... Oui, parce qu'il n'y avait pas un truc comme ça relié à la dépression, que quand tu tombes dans un état dépressif à long terme, c'est un peu parce que tu as abandonné les efforts, tu n'as plus de confiance que tu as des résultats. À ce moment-là, c'est juste dépression, tu as un lâcher-prise, puis je fais plus rien. Bien, c'est pas que ça, mais c'est un des éléments, oui, éléments, effectivement. Puis, tu sais, pour toutes sortes de raisons, parce qu'on est fatigué, on n'a plus le goût, on n'a plus l'intérêt, tout est lourd, bien, tu sais, on s'isole, on fait de moins en moins de choses pour soi, puis... Il y a comme une acceptation de « OK, ça va être ça ». Bien, pas une acceptation, mais quand même, tu sais, ça fait que les gens s'isolent. En fait, quand les gens vont pas bien, souvent, c'est un réflexe de s'isoler au lieu d'aller vers les gens. Puis c'est le contraire, parce que d'aller vers les gens, c'est un facteur de protection. D'aller vers nos amis, de parler, peu importe peu importe la situation qu'on vit, puis là, on parle de dépression, mais peu importe que ce soit de l'intimidation, que ce soit une situation plus difficile, que ce soit un conflit, peu importe ce qui se passe dans notre vie, on a tendance à s'isoler pour garder ça pour soi, qu'est-ce que les autres vont dire, ou peu importe, où on veut pas être lourd. Mais c'est le contraire, c'est d'aller vers les autres. Mais pas, je croise quelqu'un à l'épicerie puis je commence à lui dire que j'ai eu un conflit à la maison ou que je me sens dépressif, mais d'aller vers nos amis, nos relations, c'est vraiment un facteur de protection, puis c'est quelque chose qui est aidant pour aller mieux, en fait. On sait-tu pourquoi c'est comme ça? T'sais, moi, je m'intéresse souvent à c'est quoi... L'être humain, c'est une bébite d'émotions qui a évolué sur 50 000 ans. Pourquoi ce réflexe-là était bénéfique à un moment donné dans l'histoire? De quoi? De se retirer? De se retirer. Mettons, tu es dans la savane il y a 10 000 ans, là. Pourquoi qu'un humain, s'il va pas bien, il va se retirer? Sais-tu que ça n'arrivait pas parce que ça n'arrivait pas? Mais pourquoi l'être C'est de humain... s'isoler, tu peux dire? S'isoler, oui. Pourquoi que c'est relié comme à une sécurité, que tu penses que tu vas être mieux si Tu sais, tu comme par t'isoles? exemple, le rejet, l'émotion du rejet, elle est là pour que tu détectes rapidement que le groupe a moins envie de toi, ce qui n'est pas une bonne chose. Fait que c'est censé être un système d'alarme qui te ramène vers le groupe. C'est-à-dire, hey, t'es weird, fais les affaires comme du monde, tu perds ton groupe, tu meurs. Le rejet, c'est une émotion qui est positive dans le sens d'une émotion de protection qui a un lien historique. On a évolué comme ça, parce que dans la savane, si tu te sens rejeté, ça veut dire « reste bonhomme ». Parce que si on te kick out du groupe, t'es dans le trouble. Mais de s'isoler quand on va pas bien, j'essaie de comprendre pourquoi on est comme ça. C'est une bonne question. Moi, j'ai l'impression, je sais pas, vous autres, qu'est-ce que vous en pensez? Puis là, j'ai pas lu ça d'une étude scientifique, là, mais là, on parle pour parler, puis j'essaie de réfléchir, mais j'ai l'impression, je pense pas que c'est une évolution ou un besoin ou quelque chose qui a été nécessaire, parce que c'est le contraire, ça nous fait souffrir, ça nous fait pas sentir bien, puis ça peut mener à la dépression, ça peut amener à plein de choses de s'isoler. Donc, je pense plutôt que c'est l'impact de nos fausses croyances, par exemple, le regard des autres, pas déranger. Je pense plus que c'est ça. Le jugement. Oui, qui fait qu'on se retire puis qu'on s'isole. Puis d'emblée, tu sais, quand ça va pas bien, on n'a pas nécessairement le réflexe de sortir, d'aller voir des gens. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de... Tu comprends? J'ai l'impression, puis là, je ne sais pas, il faudrait à la limite aller lire là-dessus, mais j'ai l'impression que c'est pas une évolution comme que tu dis, c'est plus cause à effet, tu sais. Oui, c'est ça, c'est une conséquence d'un ensemble de j'ai l'impression. facteurs. Parce qu'on sait que c'est pas bon, mais... Mais on le fait d'emblée. On le fait d'emblée, là. Mais des fois, tu t'en rends même pas compte. Exact. Ben non, c'est inconscient. Comme, moi, j'avais repoussé Exact. à un moment donné tout le monde dans ma vie. Là. Comme je me disais, je me ferais pas rejeter, je vais rejeter tout le monde d'emblée. là. Fait que je m'en étais même pas rendu compte avant qu'il y a un événement qui me choquait. Puis j'ai fait « Hey, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de me retirer, je suis toute seule, je suis pas bien. » Puis c'est drôle parce que je travaillais avec une fille hier, puis ça a été la même affaire. Elle dit « Je viens de réaliser que j'étais comme un zombie sur un pilote automatique, puis je laissais pas les gens rentrer. Fait qu'il y en a qui se retirent dans cette solitude-là, dans le rejet, comme tu dis, puis ils s'en rendent même pas compte. Oui, parce que ça devient nos mécanismes de défense. On les connaît, ils vont bien, ils fonctionnent, sont prévisibles. Fait qu'on vient vite confortable là-dedans. Là. Mais des mécanismes, Ouais. tu sais, ça se fait automatique, c'est inconscient. Tu Ouais. sais, je me suis pas ce matin puis dire « OK, ça va pas bien, je vais pas parler à personne, je vais pas sortir. » C'est comme c'est l'inconscience, d'où l'importance de s'écouter puis de prendre conscience. Là. Mais tu sais, veux pas, quand on a notre réseau, c'est ça aussi que c'est aidant, c'est un facteur de protection d'avoir des amis.
Mais aussi, il faut les utiliser, nos amis, parce que même si on a plein d'amis, puis on les voit pas, ou on se vulnérabilise pas, justement, bien, s'ils savent pas que ça va pas bien, puis on est tout en apparence, ça a l'air de bien aller, ils peuvent pas plus être là. Mais des fois, ça fait peur. Tu te dis, si je commence à juste être lourd avec mes amis ont peut-être moins envie d'être mon ami, parce qu'à chaque fois, j'y parle de mes problèmes. Il peut y avoir ça aussi. Je veux pas être lourd, je veux pas déranger, on rentre là-dedans. Là. Tu sais, je suis authentiquement lourd, c'est peut-être pas winner. Mais, tu sais, j'écoute ça, là, puis ça me ramène aussi à l'importance de s'affirmer, tu sais, de s'écouter puis de s'affirmer, que ça soit parce que j'ai envie d'aller vers toi puis de te demander, peu importe ton signe astrologique, ou que ça soit que j'ai envie de me confier, ou que là, je suis en train de me confier, Robin, puis tu fais comme, hey, là, Mel, tu sais, c'est lourd, on peut te changer de sujet. C'est correct aussi de le dire, de le mentionner. Exact. D'une manière vraiment gentille, puis de sentir que la personne, tu peux m'en parler, mais là, ne déborde pas, parce que, tu sais, on parle de focus, puis c'est moins le fun d'être avec toi, là. Mais je pense que ça fait partie de la vulnérabilité, de la profondeur de l'amitié, tu sais, d'être capable de nommer les choses, puis de s'écouter, en fait, chacun là-dedans, comment on se sent, puis ce qu'on veut. Fait que je pense que c'est de s'écouter, puis de s'affirmer. Oui, puis pour l'autre, ça peut avoir du bon, parce que si tu te confies sur un truc, je peux faire « Ah ouais, moi aussi, je vis ça. » Fait qu'il y a un petit sentiment d'appartenance, de groupe, il y a ça qui est bon. Tu sais, c'est pas nécessairement « Ah, t'es lourde, je trouve ça fatigant, j'en ai un peu plein de pompons, j'ai besoin d'un break. » Des fois, c'est comme « Ah ouais, moi aussi. » Ça crée un lien à ce moment-là. Oui, puis c'est moins difficile. Tu te sens moins seul. Puis maintenant, je trouve, à cause qu'on communique beaucoup par, mettons, les textos, les gens ils ont plus de facilité à ghoster. Autant, mettons, tu sais, j'ai beaucoup d'amis. J'ai quand même des amis célibataires, puis là, quand ils vont sur les réseaux, mais ils ont juste plus de nouvelles. Fait qu'on dirait que quand quelqu'un, mettons, ça tente moins de l'écouter, mais t'aimes mieux la ghoster. Fait qu'imagine le rejet que la personne a vit aussi, tu sais. Ah, c'est tellement souffrant, ça. Tellement souffrant. Au lieu de juste de le mentionner, comme que tu as dit, Robin, de le dire, de se vulnérabiliser, puis la personne, elle prend conscience, puis c'est peut-être juste ça qu'elle a besoin d'entendre aussi, tu sais. Mais je suis contente que tu le nommes, puis je pensais pas qu'on aurait été là, Mel, parce que ghoster, puis c'est rendu tellement fréquent qu'on dirait que les gens ils pensent que c'est normal de ghoster. C'est correct, tu sais. Bien, puis c'est tellement l'impact que ça a, là. J'ai des gens dans mon bureau, là, des super belles filles ou des super beaux gars, puis quand je dis beau, là, physiquement, mais dans leur personnalité aussi, qui sont comme ça, les a tellement blessés, ça peut écraser complètement des estimes de soi. Leur confiance, bien oui. Oui, parce que de ne pas avoir de nouvelles, c'est le sentiment de rejet, entre autres, l'abandon, mais aussi les gens, ils ne comprennent pas, mais pourquoi? J'ai dit ça de quoi de pas correct? Oui, puis ils prennent ça personnel. Alors que c'est simple, là, fais juste dire, ben ça me convient pas ou ça pourra pas aller plus loin pour moi. Là. Moi, je dis le conseil, faites juste une petite phrase, à la limite, là, vous n'êtes pas capable d'appeler, faites copier-coller tout le temps la même phrase, c'est mieux. C'est pas l'idéal, un texto, mais j'aime mieux que les gens reçoivent un texto que rien du tout. C'est effrayant l'impact sur les relations, tant qu'on en a besoin, qu'autant que ça peut nous faire souffrir. Oui. C'est un point vraiment important, ça. Fait que de s'affirmer puis de nommer les choses. Sur les réseaux, j'ai quand même de l'expérience sur les réseaux de rencontres. Puis j'ai quand même beaucoup d'amis, mais c'est quand même un terrain qui est riche, les réseaux, le côté autant comment moi je peux le vivre, ou mes amis gars, ou mes amis filles. Puis la game est très différente. Puis ce que j'ai entendu souvent du côté du bord des filles, vu qu'ils sont très sollicités, c'est ghoster, c'est la meilleure façon de te pousser. Parce que si tu envoies une phrase de politesse, copier-coller comme on penserait, bien, la personne va raccrocher là-dessus, va argumenter, puis à un moment donné, c'est comme, faut que ça finisse. Fait que ça vient pour eux, ça vient un peu la porte de sortie facile, de dire, OK, quand je fais juste ghoster, je m'en occupe plus, il va comprendre. Mais c'est vrai que la règle n'est pas bonne. Dans la vraie vie, on ne ferait pas ça comme ça. Ça n'a pas de sens, mais les gens le font. Il y a une raison à ça. Oui, mais il faut arrêter de faire ça. C'est parce que les gens, c'est de s'affirmer, c'est de nommer les choses, puis c'est aussi d'assumer ce qu'on pense. Puis je pense que ça vient avec le fait c'est difficile de nommer puis d'être en relation. Mais quand je dis de copier-coller une phrase, c'est simplement comme, tu sais, peu importe, on a eu du plaisir, ça a été un beau moment, mais de mon côté, ça ne pourra pas aller plus loin. Je ne ressens rien de mon côté. Parce que le but, là, on parle des sites de rencontres, c'est pour dater, c'est pour être en couple. Ça manque d'authenticité. Ben oui, c'est simplement ça, sans aller dans les détails, dire comme, on a passé un beau moment, merci, mais de mon côté, il n'y aura rien. Fait que ça valide la personne. Comme, c'est correct, mais tu n'as rien fait, mais c'est moi qui n'ai rien de ce côté-là. Je pense que simple de même, c'est neutre, puis ça veut tout dire, puis c'est authentique. Oui, absolument. Ça prend au minimum ça. Il y a des gens qui ne donnent même pas ça, mais il faut aussi que de l'autre côté, la personne accepte la réponse. La personne commence à argumenter puis continuer. Là, tu as un peu le motif de ghoster, de dire, OK, je te l'ai dit, là, faut que ça arrête. Là. Prochain message, je te ghost. Oui, ça t'es averti. Ghosting s'en vient. Loading.
Mais j'ai envie, je sais pas si, Mel, tu veux partager, tu sais, au niveau des amitiés, comment que toi, à un moment donné, ça avait été difficile parce que toi, tu m'as vraiment ouvert la porte à faire le changement dans ma vie, de laisser plein d'amitiés rentrer dans ma vie, qui maintenant, j'ai plus de limites, puis tout le monde est mes amis. Mais il y a eu un moment donné que c'était difficile, mais toi aussi, ça avait été difficile, mais pour d'autres raisons. C'est pour ça que c'est si tu le- facile pour moi, quand je voyais que tu te fermais, c'était facile pour moi de voir, parce que j'ai déjà été à ta place aussi, tu sais. Puis quand Robin te dit tantôt, tu sais, le monde parfait, que tu sais, qu'il faut... Tu sais, moi, j'avais vraiment cette vie parfaite-là, avec la belle maison, le chum parfait, 8 ans ensemble, tu sais, tout semblait vraiment parfait, mais j'étais tellement seule, parce que j'étais juste avec mon ancien copain. Pendant 8 ans, j'avais pas d'amis, du tout, du tout. Tu sais, nos amis, c'était mes parents, puis ses parents à lui, fait que j'ai vraiment souffert beaucoup, beaucoup de solitude, jusqu'à un moment que je me suis levée un matin, puis je fais pas d'anxiété, puis là, j'ai fait une crise de panique dans la douche, puis là, j'étais comme, il faut que je laisse parce que je suis pas bien. Je sais pas c'est quoi, mais j'étais juste pas bien. Mais c'était tough, tu sais, de refaire des amis. Puis à l'époque, je venais de faire bâtir ma maison, puis ma bonne amie, c'était ma designer, parce que c'était la seule personne avec qui j'avais un contact pendant que je faisais ma maison. Fait que j'ai commencé comme ça, tu sais, à avoir créé une amitié avec elle. Puis même dans ma première amitié, tu sais, j'avais quoi? Ça fait 10 ans de ça, j'avais comme peut-être 32 environ, 31. J'étais malhabile. Tu sais, j'étais comme, j'avais pas de capacité tant que ça à créer des liens avec une amitié, tu sais. Puis là, tu te retrouves seule, mais c'est vraiment difficile. Puis c'est vraiment quand tu es vulnérable et authentique que là, c'est plus facile de créer des liens. Puis après, mon ex, j'ai mon nouveau copain, c'est Simon, que je suis encore avec lui aujourd'hui. Puis là, c'est vraiment un changement 360. Là. C'est un extraverti qui aime être entouré de gens, puis c'est toujours du nouveau monde. Puis au début, comme je t'avais déjà compté, Mel, c'est difficile pour moi parce que là, je faisais des crises de panique parce que il me montrait toujours du nouveau monde. Là, j'étais comme, aïe, j'ai-tu un trouble d'anxiété sociale? Voyons non, je me reconnaissais pas. Puis, qu'est-ce qui m'a fait prendre conscience, Simon, c'était que dans mon travail, vu que, tu sais, je suis ostéo, il faut toujours que je sois bien... pas parfaite, mais toujours disposée pour les autres parce qu'ils viennent me voir pour un service. Puis quand je rencontrais des nouvelles personnes, je me mettais dans cet état-là, fait que c'était vraiment énergivore, puis ça me tentait pas des fois, là, tu sais, je me mettais dans un mode comme, faut que je pose des questions, ou faut que... Puis quand Simon me dit, Mel, des vrais amis, tu sais, ils vont t'accepter tel que t'es, quand ça te tente pas, puis sois juste toi-même, mais empêche-toi pas de rencontrer des nouvelles personnes, puis à ce jour, ça a changé complètement ma vie. Ouais. C'est pour ça que quand j'ai vu que toi, tu avais de l'activité comme ça, j'étais comme capable de te conseiller parce que j'étais passée par là, tu sais. Oui. Puis c'est beau, tu sais, je suis contente que tu l'aies partagé parce que c'est d'autres visions, d'autres perspectives de d'autres personnes qui peuvent se retrouver aussi dans cette situation-là. Puis il y a un côté qu'on a honte aussi de ne pas avoir d'amis, là. T'es comme, aïe, je comprends pas, tu sais, je sens que je suis correcte, là. Il y en a des milliers sur Internet, mais dans la vraie vie. C'est ça, tu sais, j'étais comme toute seule, puis personne ne me connaissait pour vrai, tu sais, j'étais toujours la fille qui semblait être parfaite avec tout Mais c'est pas ça du tout, j'étais prête à me vulnérabiliser, de me confier à quelqu'un. Puis il y a comme une honte à ça de ne pas avoir d'amis, puis de se faire des amis. Fait que, tu sais, je comprends tellement. Puis je suis contente que tu le partages, Mel, parce qu'à cette heure, c'est le contraire. Tu as plein d'amis, le côté social est tellement facile. Puis c'était ça aussi qui était complètement l'opposé avec moi. Là. Ouais. Toi, tu allais vers tout le monde. Moi, j'étais comme, je veux pas vous parler. Puis ça aussi, ça m'amène à un autre point. Ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, de ne pas se mettre des critères dans notre tête que, OK, je ne vais pas aller vers lui parce qu'il est comme ça ou parce que, oh mon Dieu, elle a l'air à s'entraîner, moi, je ne m'entraîne pas, c'est sûr qu'on ne s'entendrait pas. Tu sais, comme quand on s'est connus, moi, je n'allais pas au gym, toi, tu t'entraînais super gros, je pense, à tous les jours, en tout cas, souvent. Tu regardais ton alimentation, moi, c'est pas ça pendant tout, tu sais. Avant, on aurait pu se dire, toutes les deux, mon Dieu, c'est impossible qu'on soit amis, on n'a pas du tout le même mode de vie, alors que c'est au contraire, là, on a une super belle amitié. Donc, je pense que c'est vraiment de s'ouvrir complètement à l'autre personne, un peu comme tu disais tantôt au parc à chiens. Tu t'aurais pas attendu à ça, là, tu sais, t'aurais failli ne pas venir au podcast tellement que ça clique entre les deux, puis c'est intéressant. Donc, de ne pas se mettre des critères dans notre tête, puis de ne pas juger les gens, mais d'aller vers eux, de s'ouvrir aux autres, puis de s'intéresser à l'autre. Ouais. De baisser nos modes de protection. Oui, bien dit, oui, c'est vrai. Ouais, pour les laisser rentrer, puis toi, avancer vers eux aussi. Parce que des fois, l'image du genre de vie qu'on a, c'est un peu indépendant de la personne qu'on est en dedans. Tu sais, ça clique avec des gens avec qui on trouve qu'on se ressemble, qu'on a des complémentarités, des affinités, mais ça se peut que nos vies ont évolué différemment parce qu'on n'a pas le même genre de job, on n'est pas du même milieu ou peu importe. Puis là, ça clique fort parce que notre connexion, elle va bien.
Ouais. Puis, tu sais, quand on parlait d'amis, j'ai une amie qui est comme ça. C'est une fille de culture, c'est une fille de show, de tout cet univers-là. C'est une fille qui aime la politique. C'est toutes des affaires que moi, je fais pas. Tu sais, moi, je vais dans le bois, je fais du sport, je bricole. J'ai commencé récemment à aller au théâtre avec elle, mais ça fait des années qu'on est amis proches, puis on se compte tout. Puis c'est comme, au premier coup d'œil, si j'avais choisi mes amis avec des critères, ça aurait été en bas de la liste. Puis là, finalement, c'est comme, ah ouais, on s'entend super bien. C'est fou. Mais c'est incroyable. Ah, Puis c'est même vrai. nous deux, tu sais, Robin, tu sais, je te trouve tellement intelligent. Tu sais, Robin, il a réponse à tout. On l'appelle notre Google, là. Parce que... Quand même pas. Ouais. Non, mais c'est vrai, Robin. Ouais. C'est vrai, hein, les filles, Ouais, on l'appelle je de suis même. d'accord. C'est notre Google. Parce que Robin, on pose n'importe quelle question. T'as la réponse. C'est ça qu'on aime, tu sais, parce qu'on aime ça apprendre. Mais, tu sais, moi, puis tu sais, t'es super sportif. T'es un athlète. Tantôt, quand je dis que t'as monté le Kilimanjaro, tu sais, j'aurais pu me dire, mon Dieu, je suis pas assez brillante pour jaser avec lui. Puis côté sport ou activité, oublie ça. Mais, tu sais, au contraire, là, notre relation, ça clique. C'est super intéressant. Puis, je suis toujours extrêmement contente quand on se voit, là. Oui, puis en bout de ligne, c'est pas. Quand on se voit, puis on jase. Tu sais, comme là, on est arrivé, là, on attendait pour le podcast. On a passé 45 minutes, là. Il n'y a pas eu une seconde de trou blanc. On aurait dû Non, non. enregistrer, c'était le podcast qu'on faisait. On parle, mais on n'a jamais parlé. C'est pas nos contextes de vie, ces affaires-là. On parle de nous, de toutes sortes d'affaires, Ouais. puis ça coule, puis c'est le fun. là. Mais c'est pas. C'est ça. Mais je pense que c'est ça, c'est d'être ouvert. Vous rajouterez ou vous me direz si je me trompe, mais tu sais, d'être ouvert, de ne pas juger, de s'intéresser, avoir un intérêt aussi à l'autre, là, de un envers l'autre. C'est très différent de se faire des amis en tant qu'adulte que quand Oui. tu étais jeune. Ouais. Quand tu étais jeune, là, ton ami, c'était ta voisine d'en face, ta voisine de pupitre à Oui, l'école. en classe, oui. Peut-être ma voisine, on est amis. On est obligés. Ouais. Mais, puis il y en a qui ont fermé, même moi, j'ai encore des amis du secondaire là, que j'ai gardés des années, là, mais je trouve mes amitiés maintenant, parce que je vais m'ouvrir, je vais laisser mes gardes tomber, je vais être authentique, sont beaucoup plus profondes, sont plus vraies. Puis amis, on peut mettre des volets à ça, parce que tu as, Oui. des amis de sport, tu as des amis de théâtre, tu as des Ah, amis de juste ouais. parler de ta vie qui va pas bien, tu as des amis pour hop la vie. Oui, c'est vrai. Les amis ont des partitions, là. C'est vrai, ça? Ça enlève beaucoup de pression sur la relation parce qu'on n'est pas obligé d'être amis sur tout. C'est pas comme quand tu es en couple, il faut que tu choisisses dans ton couple qu'est-ce que tu vas chercher dans ton couple, qu'est-ce que tu vas chercher dehors. Fait que des fois, tu as des amis, la ligne est grise un peu, tu sais. La personne que tu vois 3 fois par semaine avec qui tu fais une activité, tu parles pas nécessairement de tes vulnérabilités, mais on parle de plein de sujets qui sont le fun. Est-ce que c'est un ami? T'as bien raison. Tu sais, la personne à qui tu fais juste confier tes problèmes puis qu'elle t'écoute parce qu'elle, ça la valorise, parce qu'elle se dit, finalement, ma vie, c'est pas de la merde comparée à la tienne. C'est une relation win-win. Est-ce que c'est des amis? Tu sais, comment on pourrait définir? À partir du moment de quand je peux dire, J'aime hey, ça. je considère cette personne-là comme C'est une une très amie. bonne question. Ouais, Mais moi, je j'aime pense ça. que c'est des types de relations. Ouais. C'est des types. Ouais. Puis C'est en plus fait, ça. moi, j'ai haï les étiquettes. Fait que je pense pas que c'est important de mettre. C'est-tu vrai? Et puis c'est drôle parce que j'étais allée. En fait, peu importe. J'avais rencontré quelqu'un dans un événement, puis il m'a demandé, mon Dieu, t'as tellement de l'air à cette heure d'avoir plein d'amis, puis tout le monde vient te voir parce que je me faisais accrocher, puis là, je dis, ah, ben c'est mon ami, puis il dit, voyons, il dit, me semble que c'était pas comme ça avant, puis il dit, c'est quoi pour toi une amie? Puis tu sais, à quelle. Là, je dis, qu'est-ce que c'est quoi pour toi? Mais à quelle fréquence t'es vois, ou tu vas aller souper, ou que tu vas l'inviter chez toi, mais je définis pas mes amis comme Ouais. ça, puis Non, on a moi vraiment non plus. élaboré sur ce sujet-là. Puis je pense que, bien, premièrement, moi, j'aime pas les étiquettes, donc j'ai pas besoin de le mettre d'une case, mais je crois que c'est des types de relations. Puis je pense que ce qui est important, c'est avec la personne qu'on s'entende que c'est correct. Mettons, Steph, moi, je veux que quand ça va pas, pouvoir me confier, mais une relation, il faut que ça y aille dans les deux sens, il faut que ce soit un mouvement, il faut pas que tu sois ma thérapeute, tu fais juste m'écouter. Ouais, Fait non. qu'il faut que je sois là aussi quand tu es là. Mais c'est important de le nommer, ça. Puis si toi, c'est pas ça que tu veux, exemple, mettons, tu te dirais, ben je veux juste aller déjeuner parce qu'on a nos petits déjeuners, moi, puis Steph. Mais mettons que tu veux juste qu'on aille déjeuner puis que ça soit léger, le fun, puis je veux pas qu'on parle de problème. Mais faudrait que tu me le dises. Moi, c'est pas ça que je veux de ma relation. Mais elle, quand on se voit, je voudrais juste que ça soit léger. Bien là, c'est à nous à s'entendre, OK, bien c'est correct. Est-ce que moi, je décide que ça soit juste plus léger puis que ça soit avec une autre personne que je puisse me parler des choses plus lourdes, plus difficiles ou plus en profondeur. Mais peu importe, je pense que tout est correct. Je pense que c'est entre les deux personnes que c'est important de nommer les choses au clair puis que les deux soient en accord avec ça. Mais Mel, juste de faire ça, tu sais, ton livre est tellement à propos comme de sortir de sa zone de confort pour apprendre à se connaître. Parce que le plus que tu sors de ta zone de confort, le plus que tu te connais, le plus tu es capable de choisir quel type d'amitié te convient mieux.
puis d'être authentique, puis de vulnérabiliser. Fait qu'il y a comme quand même un processus. Oui. Tu sais, parce que la manière que tu le dis, ça a tellement de l'air simple, mais il y a beaucoup de gens qui sont même pas capables de le dire T'as parce raison. qu'ils savent même pas que c'est ça qu'ils ont besoin de dire. Fait que c'est quand même difficile. Ouais. Puis quand tu le dis, ça semble tellement bien, puis c'est la chose à faire, mais des fois, je pense que c'est pas facile pour les gens de le faire, tu sais. De nommer les choses. De nommer les choses. Tu sais, on a comme une ère de ghoster. Fait que, tu sais, juste de le nommer face à face, ça devient plus complexe. Bien, tu vois, c'est intéressant que tu le dises, puis c'est vrai, puis on dirait que je le réalisais pas parce que, bien, c'est pas pour rien que le monde m'en parle dans le bureau, là. Mhm. C'est parce que c'est difficile, sinon il le ferait puis il m'en parlerait pas, fait que oui. Puis je suis contente que tu le nommes, parce que tu vois, moi, je le nomme avec facilité parce que c'est ce que je partage aussi dans mon bureau, mais tu sais, quelqu'un qui écoute le podcast puis qui fait comme, OK, bien, j'aimerais ça avoir plus de relations, c'est pas juste une liste à appliquer puis c'est facile, puis c'est sûr, ça va être très confrontant puis très inconfortable de faire ça. Puis en fait, je ramène à l'exposition parce que plus... Puis je ramène juste à faire un sourire à quelqu'un. Oui. Je ramène tout le temps à ça. Juste faire un sourire à quelqu'un, juste dire bonjour. Des fois, ça n'a même pas rapport. Moi, c'est quelqu'un que je vais croiser à l'épicerie ou quand je prends la marche avec Bella, je vais dire bonjour. Puis des fois, c'est drôle parce qu'il y a des gens qui vont rester comme super surpris. Ils font comme, ah, OK, bonjour. Oui. Puis il y en a que, ben tu sais, tu vois, là, juste parce que j'arrive, on va se croiser avec le sourire, ils font le sourire. Ça dépend des gens, mais juste un sourire qui sont mal à l'aise. Mais je dis ça, mais moi-même, au début, quand j'avais commencé à faire ça, j'étais mal à l'aise. Moi-même, au début, parce que là, je me disais, OK, je dis dans mon bureau aux gens, faites un sourire. Puis, tu sais, sur mes petites vidéos, des fois, je dis ça pour sortir de sa zone de confort. Puis là, je fais comme, hey, moi, je le fais-tu vraiment, tout le temps un sourire au monde? Fait que de le faire consciemment, au début, j'étais mal à l'aise. Mais juste ça, c'est une exposition. Puis après ça, oups, un bonjour ou une bonne journée à un inconnu. Je trouve que c'est des expositions, en fait, que j'ai expérimentées moi-même qui... parce que plus qu'on s'expose à faire quelque chose, plus qu'on est confortable, puis l'inconfort diminue. Après ça, c'est en relation. Ça ne veut pas dire je t'invite à aller prendre un café, tu vas me dire oui, mais justement, ça fait partie aussi de s'affirmer puis d'accepter que ça peut être un oui, ça peut être un non. Je pense que ça commence comme ça. Je ne sais pas si ça fait plus de sens. Oui, je suis d'accord. Oui. Puis pas juste de dire bonjour, mais tu sais, de soutenir le regard, puis de regarder la personne dans les yeux. Parce que des fois, on peut dire bonjour, puis tu sais, on regarde à terre, Oui. là, mais de soutenir Quand le tu regard. croises quelqu'un, puis tu baisses tout de Ouais. suite les yeux. Pourquoi je baisse les yeux? Hey, Je mais veux ça dire aussi, bonjour. c'est dur. Parce que je pense que pour le commun des mortels, tu sais, il y a beaucoup de monde qui sont sains, qui sont fonctionnels socialement, qui vont se sentir tout seuls. Je pense qu'il y a un Américain sur 5 qui se sent tout seul, quelque chose comme ça. Mais la plupart de ces gens-là, ils font l'épicerie, ils vont faire un peu de sport, un peu de ci, un peu de ça. Ils sont en contact avec des gens, mais on est tous dans des silos à pas trop se regarder. Fait que tu dis, OK, à cette personne-là, c'est quoi l'étape 1? C'est peut-être juste d'établir un contact comme ça. Tu ne seras pas confortable au début. À un moment donné, ça va devenir ta zone de confort, ta zone de contrôle. Ouais. Tu vas faire, ah, OK, je me sens à l'aise. Je vois que les autres ne sont pas à l'aise. Qu'est-ce que je peux faire pour les mettre? Tranquillement, ça va avancer, mais on n'est pas dans nos grottes en train de pleurer, tout le monde, puis on se dit qu'on se sent seul. Là. On voit des gens, c'est juste, on se voit, on se dit pas bonjour, surtout dans les grandes villes. Oui. Mais c'est ça, c'est les contacts. Les gens voient des gens, comme tu dis. Mais tu sais, comme même à l'épicerie, souvent, des fois, il n'y a même pas de caissière. Tu penses à une c'est caisse vrai. que c'est toi-même qui... C'est Tu vrai, ça. sais, il y a de moins en moins de contacts. Tu sais, même les personnes âgées, là, ils souffrent de solitude, là. Tu sais, les comptes, ça a de l'air banal, là, mais des fois, j'entends ça. Juste d'aller à la banque, payer son compte. Là, il y en a qui vont dire, mon Dieu, c'est vieux, ça fait longtemps. Oui, mais quelqu'un qui a 70, 80, c'était ça qu'il faisait avant. Ben, il disait bonjour à la fille à l'épicerie, elle allait payer son compte à la banque, mais là, ils sont tous isolés de tout ça. Puis plus qu'on vieillit, ben nos amis, nos proches, ils décèdent. Fait que notre réseau, il diminue de plus en plus. Fait que eux aussi ont beaucoup de solitude, puis c'est difficile d'aller vers les autres. Oui, puis la barrière, je trouve qu'elle arrive après. C'est facile de dire bonjour, salut à l'épicerie, bonjour, salut à des gens, à ton club de sport, à ton club de théâtre. Mais c'est l'étape d'après de dire je me sens pas bien, de dire on va-tu au resto? De créer un avant ou un après parce que ça devient des amitiés fonctionnelles. On se croise parce qu'on va au club de sport, pendant une demi-heure, on jase de notre sport, mais avant et après, non, parce qu'on n'est pas amis. Tu as raison, vrai, Robin. ça. Puis au début, comme mon moyen pour me protéger de cet inconfort-là, c'est que je posais plein de questions. Tu sais, pour pas avoir de temps mort, pour pas avoir de silence, parce que je me disais, s'il y a un silence, je vais pas me sentir bien, ça veut dire que je suis pas intéressante. Fait que pour tout remplir ce temps-là, je pose 1 million de questions sur la personne pour m'intéresser à elle. Mais je laissais pas d'espace pour lui poser, la personne me poser des questions pour pas me vulnérabiliser. Mais des fois, on a comme des trucs inconscients qu'on utilise, puis on s'en rend pas compte, là.
Et il faut nécessairement se pitcher dans le vide. À un moment donné, Oui. tu dis, entre le moment où est-ce qu'on se côtoie dans une activité, qu'on jase, qu'on voit qu'il y a de l'intérêt, à un moment donné, il faut que quelqu'un invite l'autre à faire un truc Oui. hors contexte. Fait que là, tu sors, tu débordes la zone pour commencer à embarquer dans la zone amie. C'est le C'est bout ça. que je pense qui est difficile. Oui. Parce qu'on Comment qu'on fait ça? Ah, je sais pas. On est là, on a de l'air les experts d'amitié. Tu vas dans l'inconfort, puis tu fonces prends une dedans. chance de te tu prends faire une rejeter. chance. Oui. Parce Pour que ceux la- qui écoutent l'audio, Ah ouais. regardez le vidéo, Steph a fait les signes là, avec sa main, là, on y va, on saute, C'est parce que Oui, tu faisais ça. Tu vois, on fait des choses inconscientes. Moi, je trouvais ça hot que tu fasses ça. Comment j'ai fait des signes? Tu faisais ça, genre, tu y vas, puis... Go! Oui, c'est ça, c'est exactement ça que t'as fait. C'est bon signe. Parce qu'il y a un risque. Tu te dis, OK, on fait une activité ensemble, on a l'air d'avoir des atomes crochus. Moi, je sens que je voudrais... Tu sais, on parle pas de dating. Moi, je pense que je voudrais aller plus loin dans le step ami. Peut-être que l'autre personne a fait ça avec tout le monde et elle n'a rien à foutre. J'ai peur de me faire rejeter. Fait que Ouais. des fois, on se lance pas. Oui. Puis des fois, la personne n'attend rien que ça. Elle allait te le proposer. La personne ne va pas te le proposer pour les mêmes raisons que tu ne lui proposes pas. Hey, c'est ça le pire, Robin, parce que je l'entends tellement dans mon bureau. À chaque fois, je suis comme, mais non, mais il y a tellement de monde qui me disent qu'ils souffrent de solitude et qui veulent avoir des amis. C'est comme, osez, faites-le. Peut-être que l'autre personne, elle se dit la même chose. Puis, Ouais. Mais là, si j'ose, je vais dire à la personne, hey, j'ai pas d'amis, veux-tu être mon ami? Je fais pitié. T'as pas Ouais. envie de dire ça. C'est le Non. message que tu envoies. mais je pense que c'est juste des croyances qu'on se met dans C'est notre tête. On est d'accord. Je fais Ah, juste c'est juste des expliquer, je dis croyances. pas. Puis avant d'être un ami, tu sais, c'est un début de relation. On peut se voir avant l'activité. Après, on va prendre une marche, on se rend à pied, on va pas aller prendre un café. Tu sais, c'est juste un début de quelque chose. C'est ça. Si le discours dans ta tête, au lieu de te dire, je suis en train de dire que j'ai pas d'amis, je veux avoir un ami, si on se dit, hey, le sujet est intéressant, ça te tente-tu qu'on fasse de l'overtime pour en parler plus longtemps? Donc, manger avant la prochaine activité, ça décharge beaucoup la pression de j'ai de l'air de la personne qui n'a pas d'amis. C'est juste, je m'intéresse au sujet, toi aussi. Prenez des notes sur la phrase que Robin vient de dire. Non, mais c'est vrai, je trouve que c'est une belle façon Ouais. de dire, hey, c'est intéressant de quoi qu'on jasait, on continue dessus. Oui. Parce que Après, pourquoi on y va pas? Je C'est trouve parce que c'est qu'on bon. on a peur. C'est un risque. On risque de se faire dire non. Fait que c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait avec ce risque-là? Comment on peut le minimiser dans notre tête de décharger ça? C'est dire, hey, ça te tente-tu qu'on continue à jaser de telle affaire? Je te propose ça. Mais en même temps, quand on fait ça, c'est parce qu'on est des bottines de l'autre. On s'imagine, on s'inquiète du jugement de l'autre, puis qu'est-ce que l'autre va penser, puis va dire. Moi, dans ce temps-là, je ramène-toi dans tes bottines, puis c'est quoi tu veux? T'es tanné d'être tout seul? T'as trouvé intéressante cette personne-là? T'as envie justement de continuer à parler avec? Ben go! Puis il faut passer à l'action le plus rapidement possible, parce que sinon, notre cerveau, il nous joue des tours, puis là, on se remet dans les bottines de l'autre, puis on toutes sortes de c'est pensées, vrai. puis de croyances, que ce Oui. soit le jugement, que ce soit d'être parfait, que ce soit nos peurs, peu importe, c'est ça qui va remonter. Et ça se peut que l'autre te juge. Ça se peut que l'autre dise bon, et puis ça se peut que l'autre soit pas intéressé. Ça fait partie du risque. Il y en a 3 qui vont te dire non, il y a une personne qui va te dire oui, tu viens de faire ta journée. C'est comme les sites de rencontres. Ça en Mais prend une bonne personne. Il y a des fois aussi, il y a des gens que tu connectes moins avec. Oui. Oui. Tu peux partager une belle expérience, il y a quelque chose de le fun qui était supposé de se passer, ou je ne sais pas comment l'exprimer, là, mais après ça, c'est correct. On part, mais tu as grandi de ce petit moment-là ensemble. Puis la personne Ouais. a 1000 raisons de te dire non qui sont pas reliées à la valeur de ta personne. Ah, Elle peut te dire tellement. non parce qu'elle Ouais, elle c'est pense beau, que c'est du cette dating. Elle peut phrase-là. dire non Oui. parce qu'elle a pas... Wow. Faut prendre des notes, faut prendre des notes. Oui, mais ça peut Non, être par c'est vrai, qu'est-ce que c'est la vrai. personne a vit elle-même. Ça n'a Oui. rien à voir C'est avec peut-être toi. qu'elle Là. elle a de la misère avec Exact. des amis, puis son réflexe, c'est de dire non, mais après, elle va se dire j'aurais dû dire oui. Peut-être qu'elle pense que tu veux dater, mais elle veut pas dater parce qu'elle a quelqu'un. Peut-être que la personne, elle a vraiment pas beaucoup de temps. Elle a peut-être pas d'énergie parce qu'elle vit une situation difficile. Elle aimerait ça, mais à un autre moment serait mieux. Fait que c'est toutes des choses qui sont pas reliées à ta valeur, que c'est juste elle, mais elle va pas te le dire. Peut-être que sa façon de te dire non, c'est juste ghoster ou elle va être malhabile dans sa communication. Puis tu sais, tu nommes ces exemples-là, mais je pense qu'on a tous chacun personnellement, on a nommé nous aussi des exemples du pourquoi c'était difficile, que ce soit Mel, moi ou Steph. On avait des raisons autres en plus que ceux que tu as nommés, puis ça reste que ça appartient à l'autre. Mais on a cette tendance-là en tant qu'humain de personnaliser les réactions des autres, mais tu l'as bien nommé, Steph, tu sais, ça nous appartient pas. Tu n'as pas dit ça nous appartient pas, mais tu as dit ça parle de l'autre personne. Donc oui, ça m'appartient pas. Ouais. C'est vraiment le comportement de l'autre. Ça parle de la personne. Puis comme tu dis, je vais pas aller dire je veux pas t'avoir proche de moi parce que je suis perfectionniste puis j'ai peur de ce que tu vas me dire en jugement. Là. On va pas s'ouvrir comme ça. Moi, je trouve que ça revient au jugement, excuse-moi. Oui, vas-y. Oui. Ça revient au jugement, encore une fois. Ouais. Tu sais, autant juger l'autre, se juger soi-même aussi. Puis Ouais. juste être Je- là, c'est ça. présent. Je rebondis sur se juger soi-même. Si ton estime est assez fragile, tu n'as peut-être pas les moyens émotifs de te faire dire non. Ouais. Tu sais, si tu es bien avec ta personne, la personne te Ouais. dit, l'autre personne te dit non, c'est pas grave, elle a ses raisons, puis je suis une bonne personne, j'ai ma valeur, c'est correct. Ouais.
Mais si tu es fragile, tu es moyen, tu n'as peut-être pas les ressources mentales pour supporter un non, peu importe comment tu fais Mais Exact. oui, mais en même temps, je rajoute à ce que tu dis de... Moi, j'encourage les gens à le faire pareil. Parce que c'est en s'exposant, c'est vraiment en passant à l'action qu'à un moment donné, c'est sûr qu'on ne va pas nécessairement avoir un oui, mais c'est à force de s'exposer, on gagne confiance en soi puis en ses capacités, puis ça devient plus facile. Puis on finit par être plus confortable dans l'inconfort de ce non-là. Donc, c'est vraiment de le vivre et au contraire, au lieu de s'isoler puis de rester avec ça. Absolument. Tu n'as pas le choix. C'est la seule bonne route à suivre. Ouais. Qui n'est pas Isole-toi facile. pas. Qui est pas Essaye, facile. pioche, vas-y. Lance-toi Tu vas dans le piocher. vide, comme tu disais là, tantôt, là, avec ton signe. Là. Je- Peu importe, il peut changer le signe. Là. Ouais. Moi, ça, je pense, c'est trouve une activité, pas trop, fais une activité que tu aimes. Et dans cette activité-là, tu vas croiser des gens et ouvre-toi, sois authentique, sois toi-même, puis tu sais pas qu'est-ce qui pourrait arriver. Ça pourrait être quelque chose de vraiment intéressant que tu t'attends pas. Comme moi, quand je suis allée en Afrique, là, moi aussi, je sortais de ma zone de confort solide. Et je m'attendais pas à toutes les amitiés que je me suis faites, puis comment que ça m'a touchée énormément, juste à m'ouvrir. Ouais. Fait que c'est ça. Moi, je trouve qu'est-ce qui te passionne. Va vers ça, puis tu sais pas, regarde la magie. Exact. Puis j'ai le goût de revenir sur ce que tu disais tantôt, Mélanie, par rapport au silence. Tu sais, tu disais que tu posais beaucoup de questions pour combler les silences. Mais puis ça aussi, ça arrive souvent avec les gens qui sont mal à l'aise avec les silences, parce que toutes sortes de choses qui se passent dans notre tête. OK, c'est parce qu'il me trouve pas intéressante, il veut plus me parler. Mais ça, c'est la tendance. On va s'imaginer des choses négatives. Mais c'est le contraire. Le silence, c'est l'affaire la plus puissante, surtout dans une discussion. Parce que quand quelqu'un est en train... Bien, il y a un silence. Ça se peut que la personne est en train de réfléchir. Ça se peut qu'elle est en train, justement, de chercher la réponse à ta question. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Puis souvent, quand il y a des choses de l'inconscient qui remontent, quand tu disais, Steph, ça fait suite à ce que tu dis, tu sais, vas-y, va vers ce que tu aimes. Puis dans les échanges, il y a peut-être de la magie qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer que tu ne t'attendais pas. Ouais. Mais c'est un peu ça aussi. Il y a des choses qui remontent, puis il y a de la magie qui se passe, mais ça se passe de nous-mêmes. En nous, qu'il y a des choses qui remontent, mais il faut des moments de silence, il faut de l'espace pour pouvoir créer ça. Puis ça se passe, là. Mais ça, c'est une autre chose que les gens ont beaucoup de misère de... En fait, le silence, puis même quand j'enseigne à l'université, là, c'est pas banal, là. Quand j'enseigne à l'université, on parle de ça. J'enseigne aux infirmiers, aux infirmières de... Pour de vrai? Oui, on parle de respecter les silences. Fait que, tu sais, ça dérange assez que j'en parle aux étudiants. Que c'est vraiment, c'est même quelque chose de super puissant parce que dans les silences, il y a plein de choses qui se produisent. Mettons que tu m'écoutes dans mon silence, que tu respectes mon silence. Il y a plein d'impacts, même psychologiques. Je vais sentir que j'ai de l'importance pour toi. Je vais sentir que tu me donnes cet espace-là. Je vais sentir vraiment qu'il y a un intérêt. Il y a vraiment quelque chose de psychologique entre humains qui se crée dans ça. Au-delà de je suis en train de réfléchir, je suis en train de penser à quelque chose ou il y a quelque chose qui remonte en moi, peut-être une émotion. Peut-être que c'est juste que je suis en train de vivre une émotion. Je ne sais pas. Mais il y a plein de choses dans la relation qui va se créer. Alors qu'au contraire, si tu n'arrêtes pas de me parler, puis tu me poses une question, puis là, je réponds pas, fait que là, tu me rebombardes avec une autre, ça démontre un désintérêt. Tu fais comme... Puis de l'anxiété. C'est comme Oui. un signe d'anxiété Ouais. aussi, là, de vouloir toujours remplir. Oui, puis ça fait que, ça. OK, elle n'est pas intéressée, elle s'en fout de ma réponse. Ouais. Fait que je vais répondre n'importe quoi. Fait que même soit, on ne va pas en profondeur, c'est juste comme, ah oui. Fait que autant, soit personnellement, ce qui peut remonter, la magie que tu disais, ou peu importe, que dans la relation, ça a des impacts soit positifs ou négatifs. C'est vraiment puissant, là, le silence. Ouais. Écoute, toi aussi, là, on devrait écrire tout ce que tu viens de dire. Là. C'est très puissant ce que tu viens tout de nommer. Pour vrai? J'adore. On dirait que je réalise Ouais. pas, on La échange. puissance puis- du silence, comment c'est important, ça permet d'aller en profondeur. Je trouve ça magnifique, puis c'est vrai. C'est vrai. Même en coaching, en PNL, quand je suivais mes cours, Ouais. ils nous disaient ça, respecte les silences. Parce que ça va permettre à la personne d'aller jusqu'au bout de sa pensée, puis ça va te permettre à toi aussi de voir, tu sais, comme où accompagner la personne correctement. Puis c'est vrai que c'est... J'aime ça, la puissance du silence. Mais quand Oh, on mais est je vais le bien- réécrire, je vais le mettre dans mes citations. Merci, Steph. Mais quand on est à l'aise avec les gens, mettons, en tout cas pour moi, j'ai pas de difficulté dans les silences. Tu sais, fait, c'est juste quand c'est des nouvelles personnes ou comme avant, j'avais plus de difficultés, mais quand, mettons, avec toi, Mel, ou avec toi, parce qu'on se voit plus, j'ai aucun problème dans les moments de silence, mais quand c'est une nouvelle personne, c'est un peu plus... Mais maintenant que
tu es confortable dans la personne que tu es, la Oui. personnalité. Ben, les silences, est-ce qu'ils sont moins... Moins confrontant. Confrontant. Oui. Confrontant. Oui. Moi, il y avait 2 raisons pour que je remplissais les silences systématiquement. Ah ouais? Vas-y. Pourquoi? Ouais. Ça, j'adore. C'est le fun, on parle général. Là, parle de toi, là. La première raison, OK, mon cerveau, il roule vite. Puis des fois, On n'avait pas remarqué. quand on commence à Mais on argumenter adore. quand on commence à argumenter avec quelqu'un, des fois, j'avais tendance à écouter pour répondre, pas écouter pour écouter. Ouais. Fait que là, la personne, elle parle, tout ton argument, il est prêt, là, puis c'est comme, arrête, point 2 secondes. Regarde-moi bien déballer mes affaires. Puis là, je garochais ça, puis là, c'était pas une bonne façon d'écoute. Fait que ça, c'est la première façon que je remplissais les... Parce que j'avais juste hâte de plugger ma punchline. Puis juste pour dire, Donc, OK, t'écoutais aucunement. j'écoutais pas bien, mettons. Puis l'autre raison, c'est qu'il y a des différences de rythme. Puis là, ça m'a pris du temps à comprendre ça, de dire, OK, toi, dans ton cerveau, tu penses comme 8 fois plus vite que tout le monde. Fait que tu peux parler à 3 personnes en même temps, personne ne va attendre. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Non, on n'a pas toute ta vitesse. Fait que là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui me disait, laisse passer 5 secondes. 5 secondes, ça va te paraître de 20 minutes. Puis l'autre personne, ça va paraître de 1 seconde. Parce que l'autre personne, si tu garoches un tas d'arguments, si tu parles vite, tu fais plein d'affaires, l'autre personne, il faut qu'elle absorbe, il faut qu'elle Assimile. réfléchisse, Oui. qu'elle se fasse une idée. Elle a besoin de temps, elle a besoin de réflexion. Fait qu'on n'a pas tout le même rythme, il faut que tu respectes ça. Puis laisse-la, puis regarde ses signes. Tu vas voir dans sa face la façon qu'elle bouge, la façon qu'elle est en train de mûrir. Elle n'est pas en train de s'emmerder. C'est pas un silence bizarre. Elle est juste en train... Laisse-y de l'espace. Fait que ça m'a pris du temps à faire ça. Puis je me rappelle, la première fois que je suis allé en Afrique, c'est la première affaire. On était un groupe de 12. Puis ils comprenaient tout le monde, sauf moi. Juste à cause de mon débit. Et là, après un mois en Afrique, OK, là, le débit, il a ralenti beaucoup. Là, je fais, OK, il y a des gens que ça existe, tellement qu'on vient ancrer dans nos façons d'être, dans nos... Moi, c'est comme ça dans ma tête. Fait que je suppose que les autres, c'est pareil. Non. Ralentis, mets le bric à bras, prends le temps d'écouter. Mais c'est super intéressant, Robin, ce que tu apportes, parce que c'est vrai qu'on a tous un rythme différent. Puis c'est un autre élément de difficulté dans les communications, dans la communication, que ce soit en amis, que ce soit avec les employés, les collègues ou en couple. C'est justement la communication, l'écoute, d'écouter l'autre et non de pas juste réfléchir à ce qu'on va argumenter. Puis ça m'amène à un autre point aussi, quand on parlait de respecter les silences, t'expliquais, Mel, pourquoi que tu étais mal à l'aise avec les silences, mais il y a des fois aussi, c'est même pas par rapport à un malaise à soi qu'on respecte pas les silences ou qu'on donne pas le temps, c'est le temps, c'est justement la manque de temps. On shoot une question, puis on veut une réponse tout de suite, puis de pas prendre le temps, de permettre à l'autre d'avoir le temps, mais ça fait juste, en fait, ça crée pas ce que ça doit créer, puis des fois, il y a même des conflits qui se génèrent de ça. Puis, ce que je suggère dans ce temps-là, c'est, à la limite, nomme ta question, puis donne le temps à l'autre, puis on s'en reparlera une autre fois ou on reviendra sur ça une autre fois, au lieu de se dépêcher, parce que sinon, ça ne crée pas une vraie communication, un vrai échange où est-ce qu'on a l'écoute, qu'on essaye de comprendre l'autre, on tombe dans juste l'argumentation, comme tu es en train de dire, puis on ne se comprend pas plus, puis... C'est en surface. Oui, ou la personne n'a même pas eu le temps de réfléchir, puis d'aller où est-ce qu'on est en train de nommer tout à l'heure, d'aller dans la profondeur, qu'il y ait des choses qui remontent au conscient. C'est juste, oups, je te shoot des affaires vite fait parce que là, tu es pressé. Donc, ça n'a pas non plus le même impact au niveau de la communication puis de la qualité de la profondeur de l'échange, en fait. Puis ça peut même glisser vers des conflits. Oui, puis c'est à la mode d'être pressé. Quand tu es pressé, c'est que tu réussis, tu as du succès, tu fais plein d'affaires. Tu sais, ce qu'on appelle le slow life. Pendant des années, j'étais booké tout le temps. J'ai tout arraché ça. Puis là, tu regardes des amis, tu dis, OK, as-tu du temps pour déjeuner? Oui, j'ai du temps dans 3 semaines. Tabarouette. On n'a plus le temps de laisser la place à ces choses-là, à prendre le temps. Des fois, ça peut être bien de juste enlever des affaires. Ça se remplit, mais ça se remplit de dernière minute. À ce moment-là, tu as l'occasion que les trucs de dernière minute rentrent, reprendre le temps de voir des gens. Tu n'es pas prisonnier de ton horaire. Prendre le temps de prendre le temps. Ouais. J'ai hâte, moi aussi, ça m'a marqué. On peut le sentir. Comme nous, on habite en ville, on a des rythmes de vie qui sont actifs. Mais quand tu retournes dans tes régions, moi, je viens de la Côte-Nord puis du Saguenay, tu arrives là, juste quand tu débarques l'auto et les gens t'accueillent, tu fais comme, oh, OK. Faut baisser d'une vitesse, là. Faut prendre le temps. Et les autres, les silences, ça les énerve pas. Là. Non. Mais moi, j'aime ça. Moi, je trouve qu'on devrait apprendre de ça. Tu sais, tout le temps, on court après le temps, c'est de ralentir, de prendre le temps, autant pour soi que pour les autres. C'est super important. On l'oublie, ça. Oui. Moi, ma nuance, parce que je disais, mais ça dépend. C'est de respecter son rythme. Moi, j'ai un rythme qui est lent, qui est rapide. Qui est lent, c'est ça, je m'en ai lent. Je voyais vos 3 faces. Non, mais j'ai un rythme qui est vite. Je suis pas anxieux, fait que ça m'épuise pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde autour de moi que le rythme est trop vite pour eux.
ils veulent faire plein d'affaires, ils veulent accomplir plein de choses. C'est comme, lâche 3-4 morceaux, puis prends le temps d'apprécier les autres, prends le temps d'avoir un peu de temps. On dirait que c'est moins à la mode, ça, de juste prendre, d'écouter son rythme. Oui, c'est vrai. Puis le respecter. Parce que moi, je m'en allais dire des fois là, dans l'avion, là, surtout quand que je ramène du monde du Sud ou certaines destinations, leur rythme est tellement plus slow. Puis là, je me rends compte, mon Dieu, je suis quelqu'un stressé, là. Comme, tu leur poses une question, puis là, ils prennent leur temps. Puis je suis comme, voyons, pourquoi c'est pas plus vite? Mais j'aime ça parce que je réalise, oh, OK, j'aimerais ça ralentir un peu plus, moi aussi, avoir plus ce beat-là. Mais c'est respecter que moi aussi, peut-être, j'ai un petit peu plus de rapidité ou... Ben, il y a des choses, il y a écouter son rythme parce que je suis en train de m'épuiser puis je m'en rends pas compte. Ah ouais. Ou, tu sais, ça dépend des trucs, là. Ouais. Mais oui, quand on vient du Sud, on est beaucoup plus relax, évidemment. Fait qu'il y en a que ça leur fait du bien, mais les gens ont des vies qui c'est actif. Et on a des jobs, on a des enfants, cours les enfants, on essaie de faire d'autres choses, avoir de la maison, tout ça, ça bouffe beaucoup de temps. Oui. Mais tu vois, moi, ce que je retire de ce que tu viens de dire, Steph, c'est que en s'ouvrant à d'autres personnes, tu sais, puis là, c'est pas nécessairement une amie, c'est quelqu'un que tu es en relation le temps du vol, mais ça t'a amené une prise de conscience. Oui. Tu sais, à quel point que n'importe quel contact humain, sans aucune attente, il peut avoir quelque chose qui apporte. Toi, dans le fond, c'était comme un client, c'était dans l'avion. Oui, c'est une cliente. Juste ce petit échange-là, tu lui poses une question, puis toi, ça t'a amené une prise de conscience que tu fais comme « Ah, ouais, je pourrais prendre ça un peu plus smooth. Fait que je crois que vraiment, en plus, dans tous les échanges, il peut y avoir quelque chose de beau qui peut se créer. Tellement, tellement. Mais d'être en qualité de présence, tu sais, c'est ça qui fait la différence. Ah oui. C'est de prendre... Fait que quand tu es en qualité de présence, la subtilité des gens, elle passe moins inaperçue. C'est vrai. Puis c'est plus facile de connecter aussi. Oui, puis tu peux le faire, essayer de le faire 9 fois, ça marche pas. Ouais. Mais la 10e fois que ça marche, ça a changé, ça a annulé les autres 9. Tellement. Totalement. C'est vraiment, tu le résumes bien, c'est vraiment Ouais. la qualité de présence. Tu es là pendant le moment, tu rouvres une porte. Ouais. La personne ne va pas la prendre pour plein de raisons qui sont externes à toi, souvent. Mais la fois que la personne prend la porte, tu as vécu un grand moment alors que tu étais dans le parc à chiens, dans n'importe quoi, dans l'avion. Dans l'avion, en Afrique. Ouais. Dans le fond, dans tout est possible. Dès qu'il y a un contact avec un autre être humain, là. Oui. Puis, il va déjà falloir s'arrêter. Je viens de voir le temps, puis je suis comme « Oh non, il faut déjà s'arrêter! » Fait, j'ai l'impression qu'on pourrait encore échanger davantage, puis on n'a même pas partagé toutes nos expériences qu'on a eues ensemble à travers, que ce soit en Afrique ou nos autres expériences. Mais je crois que c'est tellement important, le contact humain. Puis, tu sais, je suis vraiment contente que vous soyez tous venus, mais que vous avez chacun apporté votre perception puis votre vision parce que, voyez, on est toutes, les 4, on est des amis, mais on n'a pas les mêmes perceptions. On n'a pas... quand on parlait tout à l'heure de chacun ce qui nous bloquait d'aller vers une autre personne, c'est pas du tout la même affaire. On n'a pas nécessairement les mêmes intérêts. On n'a pas du tout la même profession. On n'a pas le même rythme. Je n'ai pas le même rythme que toi, Robin. Puis, mais on a quand même des belles amitiés qui est puissante. Là, donc, c'est tellement important d'aller vers l'autre, de s'ouvrir puis de se lancer. Puis je pense qu'on a partagé beaucoup de trucs aussi à travers ça. Oui, puis quand vous parliez d'amitié tout à l'heure, vous voyez souvent. Mais moi, je vous vois 2 fois par année. C'est comme, vous êtes mes amis quand même, comme dans les tops, parce que c'est authentique, on a du fun. Ça n'a pas besoin d'être souvent un ami. Mais je sais que n'importe quand, je peux appeler n'importe qui, on va jaser. Je dis, hey, je m'ennuie, j'ai pas de destination voyage. Tout à l'heure, on parlait de voyage. Vous pourriez me dire non, oui, c'est pas grave. Tu sais, ça fait partie de, je me permets d'être moi-même dans une relation, même si c'est pas là souvent. C'est hautement sécurisant d'avoir ces liens-là. C'est tellement vrai, Robin. C'est vrai. On n'a pas parlé de ça, la fréquence de se voir. Puis c'est vrai qu'on ne se voit pas souvent, mais notre relation, on est tellement proche. Comme, je ne sais même pas c'est quand la dernière fois qu'on s'est vu, mais c'est comme si on s'était vu la semaine passée. Là. Exact. Ça ne change rien. C'est pas la fréquence puis la durée. C'est vraiment... Ça revient à ce que tu disais tantôt, la qualité de présence. Puis l'authenticité de la relation. Tu sais, c'est des rôles très différents. La personne que je vois 2 fois par semaine dans un contexte social X, mais qui n'est pas si profond, elle a son rôle. Mais les échanges profonds qu'on a 2 fois par année, c'est un autre rôle aussi. Ça prend des 2. Il faut voir qu'est-ce qui nous manque dans notre vie. J'ai eu une période de ma vie où est-ce que j'avais pas beaucoup d'amis proches, mais j'étais dans plusieurs cercles sociaux à connaître une pelletée de monde. Tu te ramasses qu'un vendredi soir, tu n'as personne à appeler. Fait que tu te sens-tu tout seul? Vendredi soir, oui, mais le reste de la semaine, non, tu es bien occupé. C'est drôle, tu l'as bien mentionné. Tu as dit connaître du monde puis être connecté avec des amis.
Fait qu'il y a une différence entre les deux, là. Tu peux en connaître bien du monde, mais si t'es pas là dans le moment présent, c'est pas authentique, tout ce qu'on a nommé tantôt, c'est... Et dans tous les cas, il y a la présence humaine qui est proche. Oui. Fait que, tu sais, chacun, il faut qu'il fasse son exercice. ouais. Là. Est-ce que j'ai juste 2 amis proches dans la vie, puis j'ai rien d'autre, puis que ça me manque de l'interaction un peu plus sommaire, puis de tous les jours? Ou est-ce que je vois plein de monde, mais c'est pas des amis? Tu sais, c'est quoi qui nous manque? C'est à chacun de faire son exercice. Puis... Oui, je pense que c'est de se questionner chacun, puis de se demander ce qu'on a envie, puis de se lancer dans le vide, sortir de sa zone de confort, ou faire comme tu faisais avec ton geste, Steph, de se lancer, d'y aller, d'oser, puis de... Ben, ça va tout, le début va tout le temps être pareil. Expose-toi à des humains. Tu vas falloir que tu te vulnérabilises un peu à dire « Hey, j'ai envie de plus le contexte obligatoire qu'on a parce qu'on a 1 heure de club social X. » Après, je propose un truc de plus. Ça va devenir quelque part entre un souper ou un mariage heureux. Là. Un mariage heureux! T'es cute, j'adore ça! On va s'arrêter sur ces belles paroles, c'est les 2 choix. Ah, ben merci à vous 3. Je suis vraiment... Ben premièrement, je suis chanceuse de vous avoir comme amie dans ma vie. Puis merci d'être venue sur le podcast, échanger, partager. Puis je suis certaine que ça va aider puis inspirer des gens qui se sentent seuls puis qui entendent le podcast. Osez, lancez-vous, puis expérimentez un peu tout ce qu'on a partagé. Mais merci de créer cet Merci. espace-là Merci. puis de nous avoir reçus. Ça fait plaisir. Vraiment. Merci.